Bonjour et bienvenue donc de ce webinaire Mailstore. Donc je me présente, Philippe Di Giovanni. Je suis technicien chez Whatsoft, ça fait maintenant 20 ans et donc je m'occupe essentiellement donc des produits comme Mailstore où je suis le formateur également, mais des solutions de messagerie comme MDMon. Donc dans ce sommaire aujourd'hui, nous allons voir donc l'aperçu de Mailstore, c'est-à-dire l'éditeur, donc les différents types de sauvegarde et d'archivage, les avantages donc pour les entreprises, administrateurs et les utilisateurs finaux. Ensuite, nous verrons donc l'installation. Vous verrez vraiment c'est très très simple. L'archivage donc d'emails. Donc une fois que vous aurez, on va dire synchronisé vos utilisateurs et créé vos utilisateurs, il faudra donc procéder à des tâches d'archivage. Comment on va accéder donc à l'archive? On verra tous les moyens nécessaires pour pouvoir y accéder et éventuellement donc la possibilité d'exporter des archives en créant donc des profils d'exportation et une gestion des bases aussi, donc comment va être géré, on va dire, les messages qui vont être archivés par Mailstore et les différentes options donc de conformité intégrées à Mailstore. Et à la fin, on verra donc un produit qui s'appelle Mailstore SPE, qui est un produit MSP donc pour les revendeurs qui vont gérer plusieurs instances MDMon Mailstore. Et donc vous aurez la possibilité, donc moi je vous montrerai directement dans une VM l'interface et ça permettra justement de pouvoir aussi vous montrer les différentes possibilités d'accès à l'archive, puisque c'est tout simplement, on va dire, un système qui va englober plusieurs instances, donc plusieurs petits Mailstore pour chaque client. Donc comme ça vous permettra de voir aussi à la fois Mailstore Server et Mailstore SPE. Donc pour commencer, donc l'éditeur, donc c'est un éditeur allemand, donc qui est basé à Wirsen, donc qui a été créé en 2007. Ils ont à peu près plus de 80 000 installations, donc à travers une centaine de pays, et c'est le leader mondial donc actuellement dans le domaine de l'archivage d'email. Il y a deux versions, donc comme je vous disais, donc la version Mailstore Server qui est la plus utilisée, qui va être installée sur un serveur on-premise ou sur une VM, et vous allez avoir la version Mailstore SPE qui est un peu plus élaborée et surtout un modèle MSP qui va vous permettre donc de gérer plusieurs instances MDMon, je vais y arriver, Mailstore, et donc plusieurs clients. Ouais. Vous avez même une version gratuite pour les particuliers qui s'appelle Mailstore Home et qui permet vraiment pour les usagers particuliers à tester la produit pour archiver leurs propres messages. Donc pour commencer, je vais vous donner la différence entre une sauvegarde et l'archivage. Donc la sauvegarde va consister à copier l'information ailleurs. Elle est utile si seulement un problème survient, par exemple un crash serveur. Et lorsqu'on a perdu des données, donc on est obligé de faire une restauration afin de pouvoir consulter les emails perdus. Alors que l'archivage, c'est plutôt conserver donc l'information qui aura du prix demain. Elle est conservée à long terme, voire à vie. Et à la différence de la sauvegarde, l'archivage est fait pour être consulté et utilisé quotidiennement dans la majorité des cas. Et donc, les emails peuvent être exportés vers différents supports. On verra après par la suite dans la démonstration. Donc, pour les avantages, on va dire les clients, pour les entreprises. Attendez, hop, je pense qu'il y a. Ouais, c'est ça. Oui. Attendez, je vais revenir en arrière. Voilà, pour les clients, on va dire pour les entreprises. Donc, une conservation complète et sécurisée donc, de tous les emails pendant la durée choisie. Vous aurez une protection contre les pertes de données. Donc, il faut savoir que dans Mailstore, tout est cloisonné. Vous pouvez vraiment rien supprimer. C'est simplement des droits que vous allez accorder ou éventuellement l'administrateur ou l'utilisateur sur lequel vous avez donné des droits pourra, on va dire, supprimer des messages. Rien n'est perdu dans Mailstore. Vous aurez aussi une conformité avec les exigences légales et protection face au risque de contentieux, donc juridique, notamment grâce à l'utilisation donc des emails en tant que preuve. Vous aurez une augmentation de la productivité grâce à une utilisation efficace des emails en tant que source de connaissances. Et pour les administrateurs, là, effectivement, on aura une amélioration des performances du serveur de messagerie, une réduction des besoins de stockage grâce au transfert des anciens emails dans les archives. Vous aurez une réduction des coûts de stockage, donc grâce, on va dire, au stockage d'instances uniques. Donc il faut savoir que le Mailstore utilise la compression native, la déduplication, et le Single Instance Storage, ce qui permet, on va dire, quand vous sauvegardez, archivez plutôt un mail avec une pièce jointe de 4 mégas, par exemple, ou de 4 gigas, par exemple, ou 4 mégas, concrètement, la pièce jointe sera uniquement une seule fois dans la base de données. Ensuite, vous allez avoir un raccourcissement donc, des temps de sauvegarde et de restauration du serveur de messagerie. Puis, évidemment, étant donné que vous allez archiver, donc le but du jeu, c'est de alléger le serveur de messagerie sur lequel vous allez effectuer l'archivage. Vous aurez la possibilité pour les utilisateurs finaux donc, de restaurer directement les emails perdus. Suppression des fichiers PST non sécurisés. Donc, l'avantage, c'est que vous pourrez centraliser à partir de l'interface Mailstore Server l'ensemble de vos fichiers PST de vos utilisateurs. Vous aurez un contrôle sur les emails enregistrés, donc de manière décentralisée. Donc, par exemple, pendant l'archivage de clients de messagerie, dispersés aux boîtes de messagerie externe. Donc, l'exemple du fichier PST. Et pour les utilisateurs finaux,
on va dire, vous aurez une recherche intégrale. Il y a une fonction de recherche très performante, pour les utilisateurs finaux, qui leur permettra donc de faire des recherches de mails très rapidement et avec des multicritères. Vous avez un accès aux emails archivés, donc directement depuis Microsoft Outlook ou via le navigateur internet ou via le client, Mailstore. Suppression d'imitation de boîte de la messagerie, l'obligation associée de trier les emails par ordre d'importance, fini, on va dire la notion de quota aussi. Et vous avez, pour l'utilisateur final, pour ceux qui utilisent on va dire, Outlook, la plupart du temps, c'est le client avec lequel on utilise le plus, la possibilité, par exemple, de restaurer un email directement en un seul clic à partir de l'archive. Donc voici les bons avantages, on va dire, pour, l'ensemble des entreprises, administrateurs et utilisateurs, finaux. Donc au niveau installation, prérequis, donc si vous avez moins de 25 utilisateurs, vous pouvez tout à fait utiliser un OS, on va dire client, Windows 10, Windows 11, puisque vous êtes, on va dire après limité au nombre de licences simultanées, jusqu'à 25 utilisateurs, vous pouvez tout à fait utiliser un OS client. Après évidemment, il faudra vous tourner vers un OS serveur, donc à partir de 2016 jusqu'à 2022. Vous pouvez tout à fait installer, Mailstore, sur un serveur, physique on-premise ou sur une VM. Vous pouvez également aussi l'installer, mais la partie, Outlook AD uniquement sur un serveur, TSE ou RDS. Donc au niveau de la configuration, donc n'importe quel, OS serveur quand vous avez moins de 25 utilisateurs avec un minimum de 4 cœurs, 8 gigas et des disques durs rapides, SATA, SSD et à partir de 400 utilisateurs, vous avez besoin d'avoir un OS serveur, 8 cœurs, 16 gigas recommandés et des disques durs SSI, SSD en RAID. Sachez que vous avez directement sur le site de l'éditeur, donc mailstore.com, au niveau Recommends, un petit tableau qui vous permettra donc suivant le nombre d'utilisateurs que vous avez et le nombre de rétention de messages à archiver, vous aurez un petit tableau qui va vous calculer la structure du serveur sur lequel vous devez vous appuyer en termes de structure de CPU, RAM et disque dur. Donc au niveau installation, c'est très, très simple, hein. Il suffit simplement, d'installer, du moins télécharger l'exécutable, de Mailstore et vous faites suivant, suivant, suivant. La seule chose qu'il va vous demander, c'est on va dire, les différentes informations, de configuration automatique du pare-feu Windows. Vous aurez aussi un certificat, donc par défaut, vous avez le certificat auto-signé qui va être créé, de préférence, vous aurez après la possibilité soit de créer un certificat Let's Encrypt, donc une autorité de confiance gratuite qui vous permettra donc de pouvoir, créer ce certificat, pendant 60 jours et après ce sont des renouvellements qui vont s'effectuer. Donc pour cela, il faut que vous ayez évidemment un nom de domaine avec un enregistrement A ou CNAME qui va pointer, sur cet enregistrement A ou CNAME sur l'adresse IP de votre serveur, Store. Il faudra que vous ouvriez le port 80 pour cela, pour que le challenge HTTP puisse se créer et puisse vous créer donc un certificat gratuit. Ou sinon, l'autre solution, c'est d'avoir votre propre certificat donc de domaine ou wildcard qui vous permettra donc de faire la même chose et de pouvoir, une fois qu'il est installé sur votre serveur, de le sélectionner dans Mailstore pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc comme je vous disais, l'installation c'est très simple, il y a juste une configuration des automatique du pare-feu Windows, une mise à jour automatique des licences qui vous permettra de faire automatiquement la mise à jour lorsque vous effectuez cette démarche-là au niveau du serveur Mailstore. La contrôle des mises à jour automatiques pour le serveur et la contrôle automatique pour le web access, le client web. Donc par défaut, quand vous connectez, vous avez un client Mailstore qui va se connecter par défaut sur à la localhost, la 127.0.1. Si vous êtes sur le serveur, vous pouvez tout à fait aussi installer le client Mailstore sur un autre poste et il suffira simplement d'indiquer l'adresse IP sur lequel il est installé. Donc le mot de passe par défaut, le login par défaut c'est admin, le mot de passe par défaut c'est admin et la première chose que vous allez faire c'est de modifier ce mot de passe. Quand vous allez installer le produit Mailstore, vous allez avoir le client Mailstore sur lequel on va revenir juste après et vous allez avoir aussi une autre icône sur le bureau qui vous permettra donc d'accéder à la configuration du service Mailstore Server. Donc pour cela, il suffit simplement de cliquer dessus. Vous n'aurez pas de mot de passe. Ça va simplement vous donner des informations sur l'endroit où vous allez stocker les bases de données. Donc les bases de données, j'en ai pas parlé, mais ce sont des bases de données Firebird, donc qui est directement intégrées au produit Mailstore. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit du Microsoft SQL Server. La même chose pour l'interface web. Il n'y a pas besoin de 2IS, c'est un service web qui est directement intégré au produit. Donc tout est compacté dans le même exécutable.
Comme exemple, vous avez la possibilité, par exemple, pour tout ce qui est journal d'audit, tout ce qui va se passer sur le serveur Mailstore, soit de l'auditer directement avec des fichiers journaux propres à Mailstore, ou bien vous avez la possibilité d'utiliser les journaux d'événements de Windows. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser la prise en charge du service VSTS pour tout ce qui est application tierce au niveau sauvegarde pour effectuer donc les sauvegardes à chaud des bases de données. Sachez qu'à l'intérieur du produit, vous avez aussi un outil qui vous permet donc de faire des sauvegardes intégrées du produit Mailstore. Vous avez également aussi dans les paramètres réseau, on va pas l'aborder là, mais vous avez la notion de tous les services avec les différents ports qui vont être utilisés. Donc dans les services, vous avez le client Mailstore, vous avez l'Outlook Add-in et le Web Access qui vont utiliser le même port, et vous avez d'autres services comme un service IMAP, donc en TLS ou IMAP SSL, donc soit 143 avec une connexion TLS, soit 993 en SSL. Voilà, donc il faut savoir que le serveur Mailstore fait office de serveur IMAP, qui est une des conditions sur lesquelles vous pourrez utiliser pour pouvoir accéder à votre archive. Donc ça va être pratique pour, on va dire, des utilisateurs qui sont, on va dire, sur Mac. Il faut savoir que Mailstore, c'est uniquement Windows. Et donc, si vous avez des utilisateurs Mac, donc ils ne pourront pas utiliser ni le client Mailstore, ni l'add-on qui va venir se greffer à Outlook. Ils seront obligés d'utiliser soit un compte en IMAP pour pouvoir accéder à leurs messages archivés, ou soit utiliser l'interface web. Voilà. Après, donc au niveau de l'interface, donc là, on revient à ma première diapositive, c'est au moment où vous allez vous connecter la première fois. Donc, vous allez avoir une page de démarrage avec un tableau de bord qui va vous retracer donc les différentes informations de votre serveur, les différents nombres d'archives et tailles d'archives, les différents messages du serveur, si vous avez des erreurs ou pas, les différents conformités, c'est-à-dire les différentes options qui sont activées ou pas, le nombre de personnes qui vont être connectées à l'interface et les différentes informations de votre licence. Donc avant toute chose, la première chose qu'il faudra que vous posiez comme question, c'est, on va dire, l'infrastructure email existante. Donc est-ce que la messagerie est un service interne ou externe? Quels sont les services utilisés? Dans le cas d'une solution externe, donc l'administration est-elle possible puisque je vais pouvoir accéder donc au serveur de messagerie pour pouvoir archiver donc mes boîtes? Quels protocoles d'email sont utilisés pour pouvoir archiver? Donc la plupart du temps maintenant c'est du Office 365. Donc, je vous dirai exactement comment procéder pour pouvoir faire un archivage de ces boîtes-là. Quel client mail utiliser? Si on peut utiliser, on va dire Outlook, de l'ADIN avec Outlook pour pouvoir ensuite accéder aux messages archivés. Au niveau infrastructure IT, donc existe une machine disponible pour exécuter Mailstore. Donc est-ce que je vais l'installer sur un serveur déjà dédié de préférence ou une VM? Est-ce que l'espace de stockage est-il suffisant? Donc ça, c'est le petit tableau qui va vous dire dans Mailstore, au niveau du site Mailstore pour pouvoir dimensionner, on va dire, le serveur, sachant que au niveau structure, de Mailstore, vous allez avoir la base de données qui va être, dire, en niveau taille très faible. Ensuite, vous allez avoir un dossier qui va être le contenu des messages archivés, qui lui, au moins dire, prend la majorité de la place des messages qui vont être archivés. Et ensuite, vous allez avoir un dossier d'indexation qui permettra donc d'indexer les messages pour que les utilisateurs puissent ensuite rechercher les messages archivés. Donc, une sauvegarde est-elle initialisée ou pas déjà? Est déjà initiée. Donc, est-ce que vous avez une solution de sauvegarde pour faire une sauvegarde de Mailstore? Parce que c'est vraiment une condition importante lorsque vous installez le produit, c'est de faire une sauvegarde du répertoire Mail Archive dans le cas où vous avez un souci. Donc, soit vous avez une solution et vous l'utilisez, soit vous pouvez utiliser donc l'outil qui est intégré à Mailstore. Et ensuite, il va falloir savoir combien de volumes d'emails et nombre d'utilisateurs vous allez sauvegarder. Donc, combien de boîtes, quel espace occupé par les emails actuellement sauvegardés, l'activité d'email est-elle croissante? Est-ce que c'est exponentiel? Est-ce qu'il faut que je prévoie de la place justement pour archiver ensuite les autres messages? Et combien d'utilisateurs vont accéder aux archives pour pouvoir, on va dire, calculer le nombre de licences que je vais devoir prendre? Donc tout ça, ce sont des questions sur lesquelles vous devez vous poser pour pouvoir, on va dire, dimensionner et configurer correctement le serveur Mailstore, sachant que la création d'utilisateurs peut être faite de façon manuelle ou automatique. On va le voir. La première chose que vous allez faire, c'est synchroniser vos utilisateurs avec un service annuaire. Et l'autre chose, c'est qu'un compte utilisateur est égal à un compte sur la licence Mailstore. Voilà. Donc au niveau service d'annuaire, c'est la première chose que vous allez faire quand vous allez vous connecter sur le serveur Mailstore, c'est de configurer le service d'annuaire. Donc le service d'annuaire, il y a plusieurs choix. Donc actuellement, bah, c'est soit de l'Active Directory local, donc de l'ALD local, où vous allez synchroniser vos utilisateurs. Donc de préférence avec un groupe, parce que si vous mettez pas, si vous définissez pas de groupe, vous avez synchronisé tous les utilisateurs de l'AD, et donc c'est pas le but, étant donné qu'un utilisateur, comme je l'ai dit, égale une licence, donc vous allez vite arriver à la limite de votre licence. Donc la première chose à faire, si vous configurez avec un AD, bah, c'est de créer un groupe, donc membre 2, et comme ça vous permettra uniquement de synchroniser les utilisateurs qui font partie, par exemple, du groupe Mailstore.
dans votre AD. On a la possibilité aussi de synchroniser des bases de données de serveurs de messagerie comme IceWap Server, Kerio Connect ou MDMon pour ceux qui connaissent, donc avec la base de données donc du produit en lui-même. Mais on va dire à 90% maintenant, les gens vont utiliser de la moderne notification, donc notification 365. Et pour ça, donc vous allez devoir, on va dire, gérer et configurer votre Microsoft Azure AD pour faire en sorte que l'application Mailstore soit, on va dire, intégrée donc dans votre interface et que vous accédez donc à toutes les autorisations au niveau clé, API. Donc tout ça est documenté, on va dire dans la base de connaissances, chez nous au niveau du produit Mailstore. Donc, comment configurer ou synchroniser et archiver, des boîtes aux lettres Office 365. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire pas compliqué à faire, c'est juste à suivre les étapes. C'est un peu long, mais bon, après, une fois que c'est fait, vous pourrez, on va dire, synchroniser vos utilisateurs, d'Office 365 avec Mestor et surtout de pouvoir créer, des tâches d'archivage pour archiver vos boîtes Office 365. Donc une fois que vous allez, configurer votre service d'annuaire et que tout est OK, vous allez, synchroniser vos utilisateurs. Donc on va retrouver avec un nombre d'utilisateurs qui va correspondre donc au nombre de personnes que vous avez synchronisées. Donc comme je vous disais, un utilisateur égale une licence. Au niveau structure, on va le voir après, vous allez avoir un nom de connexion qui va correspondre donc au nom, de connexion, que lorsque la personne va se connecter pour pouvoir accéder à leur archive. Ça va conditionner aussi le nom de l'archive, donc le nom de l'archive va correspondre au nom de connexion. Ensuite, on va retrouver donc le nom complet, c'est juste un nom visuel, les différentes adresses email qui sont, on va dire, gérées par l'utilisateur. Donc c'est directement, on va dire, synchronisé avec le service d'annuaire, ces adresses email. Et surtout, c'est important lorsque vous faites des tâches d'archivage multiples qui permet justement de relier l'utilisateur que vous allez créer dans la tâche d'archive par rapport à l'utilisateur qui va être synchronisé dans Mail. Ce type d'utilisateur, donc soit il est authentifié avec un service d'annuaire, donc que vous aurez configuré au préalable, mais vous pouvez tout à fait utiliser, on va dire, et créer des utilisateurs manuellement. Et là, le mot de passe sera géré par Mailstore. Au niveau utilisateur, je voulais vous dire quelque chose d'autre aussi, c'est que si jamais vous avez besoin de libérer une licence parce qu'une personne est partie, vous pouvez tout à fait supprimer un utilisateur. Le fait de supprimer un utilisateur n'entraînera pas la suppression de son dossier rattaché. C'est-à-dire que vous supprimez un utilisateur, vous libérez une licence, vous allez avoir son dossier d'archivage qui va être conservé et à partir de là, vous pourrez accorder des droits d'accès du dossier de la personne qui est partie à une autre personne et ce qui vous permettra de pouvoir utiliser votre licence libérée pour une autre personne qui va arriver. C'est quelque chose d'important. Donc voici à quoi correspond, on va dire, l'interface d'un utilisateur. Donc on retrouve, donc, comme je vous disais, les noms de connexion, le nom complet, le type d'authentification, donc soit service d'annuaire ou intégré à Mailstore. On a la possibilité de faire du 2FA, que ce soit maintenant avec l'intégration à Mailstore ou le service d'annuaire. Donc on a des privilèges de connexion aussi. On peut accorder des droits, de dire à l'utilisateur que cette personne-là a le droit de se connecter au Mailstore serveur, les différents types de connexions. Donc est-ce que cette personne-là, je peux lui accorder des droits au client Windows, donc au client Mailstore, au Web Access et à l'Outlook et éventuellement aussi lorsque le service est démarré et configuré aux différentes autres services, donc des tâches planifiées, l'IMAP et l'API de gestion. Dans les privilèges, on va retrouver des privilèges. Par défaut, l'utilisateur n'a pas de privilèges, mais on peut tout à fait accorder des privilèges d'archivage, d'exportation et de suppression. Alors suppression, honnêtement, ne pas l'utiliser, hein, c'est plutôt dangereux, mais bon, dans certains cas, on en a besoin. Les privilèges d'archivage et d'exportation sont vraiment très spécifiques. Ça sera uniquement avec le client Mailstore sur lequel vous pourrez l'utiliser et surtout, on va dire pour l'archivage, ça serait dans le cas où vous auriez besoin, par exemple, d'archiver un profil Outlook où les données seraient uniquement justement dans ce profil localement. Et à partir de là, le fait de pouvoir accorder des droits d'archivage à cette personne-là, lui permettra donc de pouvoir archiver son profil et donc de synchroniser les données avec le serveur mesh. Par défaut, donc l'utilisateur a accès à son dossier, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si une personne part, on peut tout à fait ajouter un autre dossier d'une personne et comme ça, la personne pourra voir le dossier de la personne qui est partie de la société, par exemple. Donc voici la gestion des utilisateurs de mise en place. Donc si vous mettez en place la 2FA, vous connaissez, hein, vous scannez le code avec une application comme un Google Authenticator et à partir de là, il suffira simplement de saisir votre mot de passe et ensuite les codes à 6 chiffres pour pouvoir vous authentifier une deuxième fois. Et vous pouvez également aussi faire une option qui vous permet de faire confiance à cet appareil pendant 14 jours, ce qui vous permettra donc pendant 14 jours de ne pas, on va dire, utiliser la 2FA pour cet appareil.
Vous avez des mots de passe d'application parce que quand vous mettez en place la 2FA, il faut savoir que, bah, vous avez des accès comme, une connexion en IMAP qui ne pourra pas être gérée par la 2FA. Donc ils ont mis en place cette notion de mot de passe d'application qui est un mot de passe un peu plus fort avec, des caractères un peu plus longs et un peu plus spécifiques et à partir de là, une fois que si vous mettez évidemment la 2FA, il faudra que vous utilisiez des mots de passe d'application si vous faites par exemple un accès à un archivage en IMAP. Donc au niveau, structure et configuration, donc il y a 3 principes, 3 actions de multiples possibilités. Donc au niveau, archivage, vous allez le faire à 90 même à 95 à partir du mail serveur. Un archivage, soit de messagerie comme Exchange, Microsoft 65 ou MDMon. Vous allez pouvoir archiver des dossiers publics, vous allez pouvoir archiver tout ce qui est mail entrant et sortant aussi avec une boîte journalique d'Exchange. Vous avez la possibilité d'archiver une boîte IMAP, POP, un compte webmail par exemple, donc Google, Gmail. Vous avez aussi la possibilité d'archiver des fichiers PST de façon centralisée, des messages sources comme EML, MSG ou MMBox et vous pourrez le faire donc comme je vous disais à 90-15 du temps sur le serveur, mais à partir du client si vous accédez et si vous donnez les droits d'archivage d'un client pour pouvoir archiver par exemple son profil Outlook. Et que dans ce cas-là, vous allez pouvoir archiver à partir d'un client. Mais sinon, tout est centralisé à partir du serveur. Ensuite, une fois que vous avez fait donc cet archivage, eh ben, vous allez devoir accéder à cette archive et de différentes façons. Donc, soit en HTTPS via le webmail, le web access, donc avec les différents navigateurs du marché, soit avec le client Mailstore, qui est le même qui va se connecter en tant qu'administrateur, mais le compte avec des privilèges moindres, qui va conditionner ce qu'il va avoir, donc uniquement ces messages archivés. Vous allez avoir un module Outlook aussi qui va venir se greffer donc à Outlook, qui vous permettra d'avoir un onglet Mail Store pour pouvoir accéder à vos messages archivés. Et enfin, vous allez avoir la création possible d'un compte IMAP en StarTLS ou en SSL pour accéder donc à vos messages archivés. Et éventuellement, mais ça c'est plus au niveau administrateur, la possibilité d'exporter, on va dire, des messages, une fois que c'est archivé, soit directement dans la messagerie de tous les jours et là, dans ces cas-là, vous aurez un dossier Meltzor Export qui va se créer et dedans, vous allez avoir la structure des dossiers que vous aurez restaurés. Soit via un email via SMTP, lorsque vous connectez avec, le web access, quand vous voulez restaurer un message, il faut que vous envoyiez un message à votre boîte de lettres tous les jours et là, vous recevrez en tant que pièce jointe le message restauré ou soit directement dans le client de messagerie Outlook ou Thunderbird, ou bien, si vous le désirez, ben, d'exporter dans un fichier PST ou directement dans un répertoire source sous forme de fichier EML ou MSG. Donc au niveau archivage, comme je l'ai dit, au niveau du serveur, donc vous allez pouvoir archiver du Microsoft 65, du Exchange, du G Suite, du Gmail, MDMon, ML Server. Bon, évidemment, si vous n'avez pas votre serveur de messagerie dans la liste, vous pouvez tout à fait, on va dire, archiver une boîte en IMAP ou en POP3. Comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez archiver des profils, mais ça sera plus au niveau du client, hein, c'est pas à partir du serveur que vous allez le faire. Donc des profils Outlook, like Mail, Thunderbird ou SeaMonkey, et à partir du jour à part du serveur, là, vous pourrez archiver donc soit des messages sources EML ou MSG, ou bien des fichiers PST de façon centralisée. Et comme ça, vous pourrez donc l'archiver et le mettre en tant que cible sur l'utilisateur qui correspond au fichier PST. Donc au niveau des profils d'archivage, on a différents types de boîtes aux lettres. Donc vous allez pouvoir créer des boîtes d'archivage de boîtes aux lettres uniques ou créer des archivages de plusieurs boîtes aux lettres. C'est-à-dire que c'est un compte, par exemple avec Exchange, c'est une commande personnalisation qui vous permettra donc de donner des droits au niveau d'un compte administrateur pour pouvoir accéder aux autres boîtes et pouvoir faire donc un archivage de boîtes multiples. Vous avez la possibilité aussi de faire des archivages de boîtes aux lettres fourre-tout. Donc, on appelle ça catch-all ou journalisation. C'est tout ce qui rentre, tout ce qui sort, on va dire, dans une boîte. Donc, ça, vous pouvez l'archiver aussi. Vous pouvez archiver des dossiers publics. Au niveau de la notion de profil d'archivage, donc par défaut, vous allez archiver l'ensemble des dossiers présents dans la boîte aux lettres. Mais vous pouvez également aussi exclure certains dossiers donc de l'archivage. Par exemple, pour respecter la RGPD, vous pouvez dire que tout ce qui est message personnel, vous le mettez dans un dossier private. Et là, dans ces cas-là, vous allez exclure ce dossier privé de l'archivage donc de votre tâche d'archive. Par défaut, bah, tous les messages lus sont archivés, mais par défaut aussi, vous avez une cache qui archive également les messages non lus. Vous avez une notion donc d'archivage par rapport à une certaine période. Donc, vous pouvez archiver les messages antérieurs à une certaine date ou à une certaine période. Par défaut, tous les messages ne sont pas supprimés. C'est l'avantage de pouvoir tester Mailstore de façon tranquille sans toucher aux messages que vous allez donc archiver. Mais évidemment, le but du jeu, c'est quand vous avez des boîtes aux lettres qui dépassent les 50 gigas et que vous êtes obligé de passer par on va dire une notion, une tâche d'archive, par exemple chez Office 365, bah, c'est d'alléger la boîte
boîte aux lettres de tous les jours. Donc vous avez cette notion de suppression qui va s'effectuer uniquement après l'archivage. Donc évidemment, il ne va pas supprimer des messages qu'il n'aura pas archivés, mais cette suppression, vous pouvez la faire soit immédiatement après l'archivage, soit à partir d'une certaine période, ou soit conserver une certaine période d'archivage. C'est-à-dire que vous pouvez archiver l'ensemble des messages d'une boîte, mais conserver par exemple que les 2 dernières années, du moins supprimer les 2 dernières années, ou du moins supprimer, de garder les 2 dernières années et supprimer les autres années. Voilà. Au niveau des profils d'archivage, donc vous avez deux notions. Donc soit la tâche d'archive, vous la laissez en exécution automatique, et là, dans ces cas-là, vous aurez, on va dire, une exécution qui va se faire toutes les 300 secondes par défaut. Donc vous pouvez évidemment modifier cette valeur-là. Et vous avez une plage d'horaire aussi qui vous permettra donc de dire, bah, je n'exécute pas cette tâche pendant cette période-là. Vous pouvez le mettre aussi en tant que manuel, et là, dans ces cas-là, vous aurez la possibilité donc de créer une tâche, un scheduler, qui vous permettra donc pour un profil d'archivage précis, bah, de dire voilà, de le planifier, bah, tous les jours, pendant une intervalle, voilà. Tout ça, c'est quelque chose que vous pourrez configurer à travers une tâche. Donc au niveau de l'accès de l'archive, comme je vous ai dit, donc possibilité d'y accéder via le master client, via le web access, via la DIN de Outlook. Donc ce sont des choses que vous pouvez déployer, le web access, le client et la DIN pour Outlook en GPO. Des fichiers Messi sont disponibles. Vous avez même un template ADMX qui vous permet donc de configurer les différents paramètres de déploiement de ce module-là. Et c'est, on va dire, la seule façon pour pouvoir effectuer du SSO quand vous êtes sur un AD local pour pouvoir justement effectuer ce type d'authentification. Donc, déploiement GPO avec un template ADMX. Et donc enfin, bah, la configuration d'un compte en IMAP pour pouvoir accéder aussi aux messages archivés. Donc voici le client master. Donc bah, vous voyez, c'est la même chose, hein, sauf que bah, je vais voir essentiellement que mon dossier d'archives, et j'aurai la possibilité, je vous montrerai après, la possibilité de faire des recherches de multiples façons avec des multicritères qui permettra donc de pouvoir consulter et retrouver facilement mes messages archivés. Sachant que Mailstore fait office, qui indexe plutôt les messages, les extensions de pièces jointes. C'est-à-dire que en faisant ça, Mailstore indexe donc toutes les pièces jointes, du moins les extensions des pièces jointes que vous allez indiquer. Donc par défaut, vous allez voir du PDF, du Word, du Excel, et l'utilisateur pourra facilement rechercher des mots à l'intérieur des pièces jointes. Et ça, c'est plutôt bluffant, c'est plutôt performant, et c'est plutôt très pratique pour l'utilisateur final. Alors, vous allez me dire, dans Windows, il sait le faire aussi, mais dans Windows, quand vous le faites, vous avez plutôt tendance à passer énormément de temps avant d'avoir un résultat. Et là, c'est plutôt rapide. Donc voici à quoi correspond donc l'interface Web Access, donc une connexion qui va se faire en HTTPS sur le port 8470, 8462, et à partir de là, vous pouvez donc voir la structure des dossiers. Bah, suivant les droits du dossier, vous allez pouvoir déplacer des dossiers, renommer des dossiers, mais si jamais vous avez besoin de retravailler, on va dire, sur un message, bah là, il suffira simplement d'envoyer un message et configurer préalablement le service SMTP pour pouvoir le faire. Ça peut être pratique pour les, on va dire, les utilisateurs nomades. Donc ça va être l'Outlook Add-in, donc le module qui va venir se greffer à Outlook. Donc c'est un onglet complémentaire qui va venir se greffer donc à Outlook, et qui permettra donc de pouvoir accéder donc à vos messages archivés. Et là, je vous montrerai après, vous aurez la possibilité, si jamais vous avez besoin, bah, de restaurer facilement un message dans votre boîte aux lettres de tous les jours. Donc voici en détail l'accès à l'archive et les outils à la recherche avancée. Vous voyez, on a vraiment de multiples critères de recherche, donc objet, expéditeur, le type de dossier, les champs A, le champ 2. Vous avez vraiment beaucoup d'informations qui permettra à l'utilisateur de faire une recherche affinée de messages. Donc si jamais vous avez besoin, et souvent c'est souvent des demandes effectuées à partir de certains utilisateurs, bah, de pouvoir exporter, on va dire, des messages archivés. Et ça, on peut le faire de différentes façons, soit directement dans la boîte aux lettres de tous les jours du serveur de messagerie, ou soit directement dans un profil, ou bien directement, bah, on peut fournir par exemple un fichier PST à la personne avec la structure du dossier des messages archivés. Au niveau de la gestion des bases, comme je vous dis, c'est vraiment très simple. Ce sont des bases de données Firebird, donc c'est vraiment intégré au produit, où il y a une compatibilité aussi qui est possible pour des bases de données externes avec Microsoft SQL Server et Postgre. Donc comme je vous dis, Mailstore va indexer tous les messages archivés, donc ce qui va vous permettre donc de gagner de la place, puisque vous avez une notion de déduplication et de single instance storage, et surtout vous avez une performance accrue lors des recherches grâce à ces indexations. Et surtout, si vous modifiez les indexations en termes de recherche, vous pouvez reconstruire facilement ces index. Donc au niveau des options stockage et des magasins d'archives, donc vous embêtez pas, c'est-à-dire que par défaut, il va vous créer une base de données automatiquement. Alors à l'époque, on avait la possibilité de créer des bases de données d'archives tous les 5 millions de messages, donc ce qui était quand même
assez conséquent et surtout, on avait la possibilité de créer des bases de données tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Depuis certaines versions, maintenant, Mailstore, le gère de façon automatique et de façon intelligente. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va vous créer une base de données si jamais il en a besoin. C'est-à-dire qu'en termes de performance, au niveau écriture, lecture, s'il voit qu'il y a des baisses de performance, il va vous créer automatiquement un magasin d'archives, une sorte d'intelligence artificielle qui permet de gérer ça. Vous pouvez néanmoins mettre une taille maximale de votre base de données pour que la création, puisse se faire de façon automatique. Après, rien ne vous empêche de les créer, manuellement. En termes de statut, vous avez donc un magasin d'archives où ça va être statut archivé ici, c'est-à-dire que toutes les tâches d'archivage vont effectuer la tâche d'archive sur, la base de données où c'est archivé ici. Ou si vous en avez plusieurs, vous pouvez avoir simplement un statut normal, c'est-à-dire que c'est en lecture, mais il n'y aura pas d'archivage qui va s'effectuer sur celle-ci. Ça peut être protégé en écriture. Si jamais vous avez un litige ou autre, vous pouvez les mettre en protection. Et vous avez un mode désactivé qui permet justement de libérer et de détacher une base de données. Puisque dans l'emplacement stockage, on peut tout à fait, on va dire, dissocier, enlever une base de données comme en rajouter. Si jamais vous avez besoin, par exemple, de déplacer une base de données d'un serveur à un autre, vous pouvez le faire en attachant une base de données. Et là, comme les bases de données sont chiffrées, je ne l'ai pas précisé, mais elles sont chiffrées, donc il suffira simplement d'utiliser la clé chiffrement qui est par défaut la clé de licence de votre produit. Sachez que dans le produit, vous avez aussi la possibilité de créer des clés de chiffrement personnalisées. Dans les options de maintenance, on va retrouver donc des notions de compactage. Alors ça va être uniquement pas compacter, ça veut dire que ça va pas vous gagner de la place, hein. C'est uniquement dans le sens où vous avez une notion de suppression des messages. J'ai certains revendeurs et certains clients qui ont besoin, pour des raisons personnelles, de supprimer des messages de la base de données. La suppression des messages, même si elles sont volumineuses, n'entraînera pas de diminution de volume sur, on va dire, de stockage sur le répertoire, de destination. Il faudra absolument, pour gagner de la place, de faire un compactage. C'est justement dans ce sens-là. Ensuite, vous avez des notions de contrôle d'intégrité des données pour vérifier si toutes les données sont intègres ou pas au niveau de la base de données. Vous avez aussi là une gestion de tous les fichiers, donc Firebird des bases de données et vous avez des statistiques pour les recalculer, pour vous donner la taille des messages et le nombre de messages qui se trouvent dans la base de données. Par défaut, donc, tout est centralisé dans un dossier qui est par défaut Mail Archive et dedans, on va retrouver donc un dossier par magasin d'archives et à la racine, on retrouvera aussi une autre base de données qui correspondra donc à la configuration de Mailstore, tout simplement, avec tout ce qui va bien, service d'annuaire utilisateur et les différentes tâches d'archivage, etc. C'est pour ça que c'est important de sauvegarder, on va dire, le répertoire Mail Archive. Donc, au niveau de la sauvegarde et restauration, comme je vous l'ai dit, il y a un petit outil dans Mailstore qui vous permettra donc de faire une sauvegarde et une restauration facile du produit. Donc, c'est quelque chose qui va se créer automatiquement. Donc, du moins, au niveau de la tâche, vous allez juste indiquer le répertoire cible, donc dans laquelle va effectuer la sauvegarde. Il va faire une complète et ensuite des incrémentiels. Vous n'avez pas de notion d'historique, hein, et, la dernière sauvegarde, vous aurez qu'un jeu, on va dire, de sauvegarde. Mais vous pourrez facilement, on va dire, restaurer votre répertoire Mailstore simplement avec un fichier batch. En gros, dans le répertoire cible, vous allez avoir un point bat. Donc, il suffira simplement d'arrêter, par exemple, Mailstore, de renommer le répertoire Mail Archive en Mail Archive Old, de lancer le point bat et automatiquement, il va reconstruire le répertoire Mail Archive et vous pourrez travailler comme avant, si jamais vous avez un souci. Donc au niveau conformité, on va retrouver certains éléments qui sont vraiment très importants pour respecter la RGPD. C'est quelque chose aussi qui est très important dans ce produit-là. Et on va retrouver certaines options comme l'accès à l'archive. Donc il faut savoir que par défaut, toutes les archives qu'on va voir à gauche quand l'administrateur va se connecter, on ne les voit pas. On peut débloquer l'accès. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? S'il y a un bouton, on peut débloquer l'accès. Pourquoi il est là? Alors il faut savoir que tout est audité. C'est-à-dire que si l'administrateur va cliquer sur le bouton, on va le savoir. Tout ça parce que c'est des activités qui sont loguées, on va dire, dans des fichiers journaux directement dans Mailstore. On va avoir des stratégies de conservation. On va voir un exemple après. Donc ça peut être très pratique parce que ça vous permet donc de pouvoir dire combien de temps je veux garder mes messages. Et si j'ai besoin, par exemple, de supprimer des messages de newsletter pendant 5 ans, je pourrais le faire à travers donc ces stratégies de conservation. Je peux également faire un bouton pour mettre en attente pour litige, donc pour protéger toutes les bases de données. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous ne pouvez plus rien faire, tout est protégé. Vous pouvez également créer un utilisateur auditeur qui permettra donc à cet utilisateur-là, si jamais il y en a besoin, de pouvoir accéder à l'ensemble de toutes les archives en lecture seule. Et vous avez une notion de politique de mot de passe pour activer ou désactiver les mots de passe forts. Et donc, au niveau activité utilisateur, on va retrouver par exemple toutes les notions donc, de suppression, de déplacement, de création d'utilisateur. Tout ça, ça peut être audité et ça se trouvera dans les activités utilisateurs. Dans les stratégies de conservation,
Donc, comme je vous disais, par exemple, on peut faire comme des règles de firewall, c'est-à-dire bah, pas de suppression avant 10 ans. Donc, en gros, vous mettez une règle de suppression et même si l'utilisateur a les privilèges de suppression ou l'utilisateur, l'administrateur peut supprimer des messages, le fait de créer une stratégie bah, lui empêchera, du moins, il y aura un message qui dira bah non, on n'a pas le droit de supprimer parce que on a déclaré une règle qui dit qu'on ne peut pas supprimer des messages avant 10 ans. Mais on peut également tout à fait créer d'autres règles qui automatiquement bah, permettra donc suivant les champs qu'on remplira bah, de supprimer par exemple une newsletter, de garder pendant 5 ans et après 5 ans, on pourra la supprimer automatiquement. Voilà, c'est vraiment dans le cas où vous en avez besoin, c'est pas obligatoire. Messenger s'embête pas avec les messages, du moins vous en tant qu'administrateur, vous ne recevrez pas des messages, tous les jours, comme quoi, ben, il y a un problème ou autre. Tout est centralisé, on va dire, dans un rapport d'archivage que vous pouvez, configurer dans une tâche, automatique qui vous permettra donc de recevoir une fois par jour ou 2 fois par jour, comme bon il vous semble. Et surtout, ce Master Server Rapport bah, vous permettra donc de voir exactement tout ce qui se passe sur votre serveur avec bah, les différentes informations de votre licence, les différentes archives, les conformités, si c'est activé ou pas, et surtout, bah, ce qui est important, bah, toutes les statistiques d'archivage, si elles sont réussies ou si c'est un avertissement ou autre. Voilà. Tout ça, ça peut être configurable et surtout, ça peut être important pour pouvoir, on va dire, visualiser tout ce qui se passe sur votre serveur. Donc voilà, ça c'est une Mailstore, serveur. Donc là, je vais passer à Mailstore SPE. Je vais vous montrer un peu, en live dans une VM. Ça sera un peu plus, convivial et interactif. Si jamais vous avez des questions sur le Mailstore serveur, je vous répondrai après, à la fin de ce webinaire. Donc en ce qui concerne Mailstore SPE, donc c'est une autre approche, du serveur de messagerie puisque donc, vous allez avoir, différents services qui vont se centraliser sur un serveur unique. Donc on va avoir, on va dire, une installation qui va vous permettre donc d'avoir 3 services. Donc un service, management console, qui va donc plutôt la management console avec une interface web qui va vous permettre donc de pouvoir manager, les différentes instances, qui va être, supportée vers un instance host. Ces instances va correspondre donc à un serveur Mailstore qui vous permettra exactement comme un Mailstore serveur de pouvoir accéder, donc, avec le client Access Server aux différents, emails de ce serveur de messagerie pour archiver donc vos boîtes, pour synchroniser les services d'annuaire évidemment, ça va être des services d'annuaire, Office 365, Microsoft Azure AD et les utilisateurs finaux, pourront accéder en HTTPS via les clients Access aux différentes instances, qui leur est propre pour pouvoir accéder à leur archive. Donc concrètement, hop, je vais vous montrer. Alors j'espère que vous voyez toujours mon écran. Oui, je vois que oui. Alors, donc au niveau de l'installation, donc bon, c'est un peu comme Mailstore Server. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est d'indiquer le nom d'hôte. Ça, c'est vraiment le plus important au niveau installation. Donc le nom d'hôte qui va correspondre donc au serveur Mailstore et surtout pour les différents services qui vont être configurés par la suite, sachant que par défaut, vous allez avoir un certificat auto-signé qu'il faudra absolument changer puisque donc les utilisateurs finaux auront des messages d'alerte à chaque fois qu'ils vont y accéder donc un HTTPS. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que vous changez dans un premier temps. Et pour l'instant, il n'y a pas cette notion de l'AdSense Script avec Mailstore SPE. C'est quelque chose qui va sûrement être implémenté dans les prochaines versions, mais à l'heure actuelle, non. Donc vous serez obligé d'avoir un certificat donc de domaine ou wildcard pour pouvoir ensuite l'intégrer directement à Mailstore. Donc au niveau configuration, vous allez avoir un service qui s'appelle Mailstore Service Provider Edition qui va gérer donc les 3 services. Donc le management server pour pouvoir gérer, on va toute l'interface, les instances host, donc les différents serveurs Mailstore et le client Access qui va permettre donc de faire le lien entre, les clients finaux et les instances. Donc, quand vous avez un certificat, on va dire de domaine ou wildcard, la chose qu'il faudrait que vous fassiez, c'est d'arrêter donc le service. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être configurées automatiquement lorsque vous allez, configurer le serveur Mailstore et surtout à l'installation. Donc la première chose, que vous allez faire donc, c'est de modifier le certificat puisque donc vous avez un certificat auto-signé et là, surtout pour le client Access, Web Access et AutoCAD In, bah, il suffira simplement de cliquer sur les 3 petits points, de faire autre choix et au préalable, il faudra donc évidemment installer vos certificats, de racine de confiance directement sur le serveur où sera installé, Mailstore SPE et là, vous pourrez le sélectionner à ce niveau-là. Donc on va le redémarrer. Donc pour accéder à cette interface-là, il suffira simplement de vous connecter sur le port, sur l'adresse IP, du serveur Mailstore SPE 8470. Donc comme le Mailstore serveur, vous mettez admin admin et après vous pareil le mot de passe admin admin et après vous changerez le mot de passe. Vous voyez, l'interface est un peu différente, hein, et ça change du master serveur, mais la logique est la même. Donc, pour faire simple, au niveau des instances, c'est là où vous irez donc la première fois. Donc, on va travailler avec celle-ci. C'est là où j'ai configuré un annuaire Office 365 pour monter en réel. Je vais l'arrêter d'ailleurs.
vous montrer. Donc, quand vous allez faire add instance, donc vous allez configurer l'instance. Donc, ça va être le nom de votre client, hein. Vous pouvez mettre un alias si vous voulez. C'est uniquement dans le cas où vous voulez vous connecter à l'adresse IP du serveur mailster slash soit le vrai nom du client, soit son alias. Vous allez avoir un nom d'affichage. Bon, ça, c'est purement visuel. On peut avoir plusieurs instances host. Donc, on peut avoir une notion de multi-serveur, mais là, dans ce cas-là, on va travailler uniquement dans un serveur unique. Mais sachez qu'on peut avoir plusieurs instances host et de client access dans vraiment les grosses structures. Et surtout, le plus important, c'est l'endroit où vous allez stocker les bases de données de cette instance-là. Donc, moi, je vous recommande, si jamais vous utilisez cette solution, d'avoir un disque, on va dire, différent, sur lequel vous allez créer un répertoire et ensuite vous allez mettre un dossier qui va être propre au dossier de votre client. Et là, va être stocké, on va dire, toutes les bases de données de cette instance-là. Dans la configuration, on retrouve simplement des débugages au niveau des logs. Ouais, donc c'est tout simple. On va redémarrer. OK. Donc dans l'interface, on va voir donc les instances, différentes informations de mon instance. La seule chose qui change par rapport au Mailstore serveur traditionnel, c'est que la base de données, et du moins la gestion des bases de données, se fait à ce niveau-là. Il n'est pas à l'intérieur de Mailstore. Donc tout ce qui est configuration se trouvera là. Donc création de base de données, d'attacher une autre base de données, de tout ce qui est maintenance au niveau compactage, au niveau intégrité et autres, et au niveau de la création automatique des bases de données, tout ça, ça s'ouvrira là. Donc vous, quand vous allez créer votre instance, la première chose que vous allez faire, c'est d'accéder à l'archive Access. Par défaut, c'est sur Disable. Vous faites Enable et vous cliquez sur Open Client. Le donner client et donner login, c'est les clients que vous allez donner à vos clients finaux. Alors, ça n'a pas d'appartenance à une instance précise. Vous pouvez tout à fait le donner à n'importe quel client. Ça va simplement vous télécharger le fichier en question. Donc, quand on va cliquer sur Open Client, ça va nous ouvrir, on va dire, une petite fenêtre qui va permettre de se connecter à l'instance en question, mais avec un compte qui s'appelle $archiveadmin. C'est comme un compte administrateur, sauf que celui-là, il n'a pas besoin de mot de passe, donc il peut accéder facilement à travers cette console-là. Et la seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est d'accéder au dossier d'archives des différents utilisateurs et certaines options de conformité qui ne seront pas accessibles. Mais on pourra tout à fait synchroniser les utilisateurs, gérer les utilisateurs, créer des tâches d'archivage, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un peu différent. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous avez des petits logos service provider. Et là, ça vous permet par exemple de faire du branding, de customiser, on va dire, à l'interface que vous voyez avec les couleurs de votre société, puisque c'est vous qui allez donner, on va dire, l'accès au mail store. Et surtout que c'est vous qui allez vendre, on va dire, la marque. Donc ça peut être tout à fait au logo de votre société. Donc au niveau service d'annuaire, là on voit en réel. Donc par exemple, là, j'ai Microsoft 365 sur lequel j'ai fait, on va dire, une synchronisation au préalable et du moins une configuration au niveau de dans mon Microsoft Azure AD où j'ai indiqué que je voulais synchroniser uniquement le groupe technique. Et si je fais un test de paramètres, je vais avoir les différents comptes qui vont me remonter. Et là, dans l'occurrence, on va travailler avec le mien. Donc, je vais avoir les informations de mon compte. Donc là, j'ai créé une tâche d'archive sur ma boîte aux lettres. Donc, je vais la relancer d'ailleurs, juste pour avoir des messages un peu plus récents. Et je vais vous montrer donc les différentes façons pour pouvoir accéder à ma boîte aux lettres. OK. Donc la première solution, c'est le master client. Bon, c'est pas le plus utilisé, mais on va dire ça peut être très pratique parce que c'est celui qui a le plus de privilèges. Donc vous voyez, je vais me connecter en HTTPS sur l'adresse IP de mon master SPE. Donc mettons que je sois à l'extérieur hein, et slash mon instance. Donc là, il va me demander mon compte. Donc je vais me connecter sur mon compte de mon Office 65. Et là, je vais avoir une notification. Évidemment, voilà. Non. Et là, j'ai une notification réussie. Donc là, c'est la notification qui est effectuée sur le Microsoft Azure AD. Et là, je vais retrouver donc mon client Mestor avec mon dossier donc d'archives, avec ma boîte de réception, mes messages, et je pourrais donc tout à fait les consulter, les enregistrer sous, les imprimer. Je peux faire des recherches dans l'email, par exemple. Donc si je recherche Microsoft, est-ce qu'on a des trucs Microsoft. Non, par exemple, atelier. Donc, si je fais une recherche, vous voyez, automatiquement, ça va être en jaune. On peut faire regarder les en-têtes, l'origine du message. Je peux choisir le profil sur lequel je vais pouvoir ouvrir dans Outlook et je peux restaurer dans Outlook. Et ce qui est un bien aussi, c'est la recherche des emails, comme je vous le disais. Donc, possibilité de faire facilement des recherches. Donc, sur multi-critères, automatiquement, il va retrouver tous les mots où il y a atelier. Et l'avantage, c'est que je peux refaire des sauvegardes de mes recherches. Comme ça, je peux facilement y accéder et je peux facilement avoir le résultat. Voilà, ça c'est le client master. Donc il donne des privilèges aussi également. Quand j'ai des privilèges d'archivage, d'exportation, je peux archiver par exemple mon propre profil Outlook. L'autre option, c'est celui qui est plus utilisé, c'est l'add-on qui va venir se greffer à Outlook,
qui va pouvoir accéder ou sur lequel on va pouvoir accéder aussi de la même façon, aux messages archivés. Donc là, c'est le certificat autosigné, oui, c'est ce que je vous disais. Donc si on n'a pas le certificat, de domaine ou wildcard, on aura toujours ce message-là. À moins qu'on installe le certificat, mais bon, je vois pas du mal à dire aux utilisateurs d'installer le certificat, directement, au sein de chaque ordinateur. Donc pour pouvoir y accéder, donc on va se connecter, on va dire, pareil en HTTPS au, adresse IP du serveur Mailstore SPE/mon instance et là, pour pouvoir accéder, on va cliquer sur parcourir l'archive, je fais suivant. Bon là, je me connecte à chaque fois, hein, mais, normalement, si vous faites enregistrer le mot de passe, la personne, le mot de passe lui sera demandé qu'une seule fois. Non. Voilà, donc là, je suis authentifié, mon certificat auto-signé et là, je vais avoir la même chose. Bon là, tout en lecture seule, hein, je peux pas supprimer, je peux pas faire grand-chose. La seule chose que je peux faire à partir de d'Outlook, c'est là où on a vraiment le moins de privilèges avec le Web Access, c'est que, pour ouvrir un message, vous voyez, on peut pas cliquer dessus. Il faut que je clique sur ouvrir le message et là, par contre, je peux, éventuellement faire répondre ou transférer le message. Ça, c'est possible. Si jamais j'ai besoin, je vais retirer ça. Si jamais j'ai besoin de retravailler avec un message, il y a une procédure aussi pour pouvoir le faire. Hop. Donc je prends celui-là. Donc je peux pas faire du drag and drop, sinon j'aurai un message d'erreur. Il faut que je clique sur restaurer le message. Je prends la petite enveloppe et là je mets dans le dossier brouillon, dans n'importe quel dossier, hein, mais dans le dossier de ma boîte aux lettres de tous les jours. Et là, à ce moment-là, je pourrais le visualiser et retravailler avec ce message-là. Voilà. Donc ça, c'était la DIN dans Outlook. Et enfin, vous avez le Web Access. Et dans le Web Access, bah, c'est pareil, hein, c'est en HTTPS, directement avec l'adresse IP du serveur Mailstore SPE, le nom de mon instance. Je remets mon compte. Bon, là, j'étais déjà enregistré. Et là, je vais accéder donc à mon dossier archivé. Ce que je peux faire ici avec le Web Access, hein, je peux regarder l'origine du message, je peux imprimer, je peux ouvrir en tant que fichier EML. Voilà, je peux l'avoir là, directement en local. Mais si j'ai besoin de retravailler dans ma boîte de tous les jours, eh ben, je peux faire restaurer. Et là, je mets l'adresse email donc, de ma boîte de tous les jours et je recevrai donc ce message-là en tant que pièce jointe. Voilà. Et on retrouve donc les recherches directement, les recherches enregistrées et les recherches que je peux faire avec les multicritères. De la même façon, ça, ce sont des choses qui sont, on va dire, communs à l'ensemble d'utilisateurs. C'est-à-dire que si j'effectue une démarche d'enregistrement d'une recherche sur le web, Web Access, je vais le retrouver dans la DIN et dans le client Mailstore. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi également des formations qui sont, on va dire, données que je donne, et qui, la prochaine, je crois que c'est au 27 juin, et qui vous permettra donc après cette formation, de pouvoir passer des certifications MC et d'avoir donc un certificat d'expert de l'éditeur pour le produit Mailstore. Vous avez la possibilité aussi également de pouvoir tester gratuitement Mailstore pendant 30 jours. Donc, ben, n'hésitez pas, ça vous permet vraiment d'utiliser, de tester votre produit de façon simple. Et si jamais vous avez des questions techniques, vous pouvez m'envoyer un mail à whatsapp.com et puis tout ce qui est questions commerciales, c'est sur vente@whatsapp.com. Ben, pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous souhaite une bonne journée, mais pour les autres, ben, je vais répondre dans le chat ou je vais ouvrir le micro pour certains, si jamais. Il suffira simplement, à mon avis, d'ouvrir la main, s'il y a cette option-là dans cette. Oui, je pense qu'il y a réagir. Est-ce que quelqu'un a des questions? Tout était clair. Merci pour votre présentation qui était vraiment très claire et très intéressante. Moi, j'avais une question qui nuance un peu, Oui. l'aspect archivage des mails, c'est savoir si sur une boîte mail, on pouvait mettre en place 2 politiques différentes. Une qui servirait d'archivage à proprement parler, comme vous nous avez montré, qui enlèverait du coup les mails Mmh. non plus vieux de 6 mois, par exemple. Bien sûr. Et une autre qui viendrait archiver, je nuancerais un petit peu malheureusement, sauvegarder les mails, l'ensemble de la boîte, y compris les mails de Oui, on peut oui, de faire ce moins qu'on de veut. enfin de Ouais, plus quoi. il y a possibilité de créer, 2 types, d'archivage pour une même boîte, tant que ça, on va dire, tant que la stratégie, est respectée, il y a aucun souci, en fait. Il faudrait pas que, vous voyez, d'un côté, vous avez ça et puis d'un autre côté, ça annule, la 1re, en fait. Mais si les 2 coïncident et effectuent, on va dire, une tâche bien précise, il y a pas de raison, il y a aucun problème, hein. OK, super. En fait, dans la nouveauté, là, je l'ai présenté parce que je pensais avoir fait la mise à jour, mais dans la tâche d'archivage, ils ont mis une notion d'archivage, à partir d'une certaine période, des messages antérieurs, mais on a aussi un archivage, sur des messages plus vieux d'eux. Voilà, ils ont 2 notions. Il y a une notion plus Oui. ancien qu'eux et plus vieux d'eux. Donc après, on peut choisir celui qu'on veut. Mais non, franchement, honnêtement, suivant ce que vous voulez faire, il y a possibilité, hein, surtout de pouvoir créer, on va dire une tâche d'archivage pour la même boîte, il y a pas de souci.
Super, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Bah, je vous souhaite une, bonne journée et puis, bah, je vous dis à bientôt et surtout, si jamais vous avez besoin d'une clé d'évaluation ou autre, n'hésitez pas, hein, vous solliciter, le support, commercial, le service commercial plutôt et moi-même au support technique. Bon, bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.